Mais on va tout de suite accueillir une personne que vous connaissez tous, vous, auditeurs d'Europe 1, c'est Lou Pernaut. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Merci infiniment de nous accorder quelques minutes. Lou Pernaut, vous êtes donc, je le rappelle, la fille de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquet. Vous avez plus de 211 000 abonnés sur Instagram et vous avez souhaité réagir aujourd'hui parce que, évidemment, on parle de cyberharcèlement et vous-même, vous êtes toujours sans doute victime de body shaming, hein, de Ouais. grossophobie. Et cette mésaventure, finalement, c'est pas qu'elle vous rend plus forte, mais en tout cas, elle vous conforte dans l'idée de faire bouger les lignes, de créer une association. Comment est-ce que vous vivez, vous, aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce projet de loi qui arrive? Pour vous, ça peut faire bouger les lignes? Moi, je suis excessivement heureuse que les choses bougent enfin au niveau du gouvernement, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on essaie de faire notre possible, mais si le gouvernement ne suit pas, c'est toujours compliqué de faire bouger les choses à grande échelle. Par contre, c'est vrai que le cyberharcèlement, ça détruit les vies de beaucoup de personnes, plus particulièrement les jeunes, qui en fait se rendent pas forcément compte de leurs propos, et c'est pour ça que ça peut vite partir très très loin, et c'est très bien si c'est encadré, je trouve. Mhm. Depuis des années, moi je suis excessive, enfin de manière excessive, beaucoup de critiques, que ce soit par rapport à mon poids, que par rapport à ma manière de parler, tout. Et depuis le décès de mon père, c'est encore pire. Tout simplement parce qu'il y en a qui auraient préféré que mon père reste en vie plutôt que moi. Je me suis pris des insultes, je vous avoue, inimaginables. J'ai de la chance d'avoir une force mentale et d'être, on va dire, habituée à ce genre de critiques, parce que depuis que je suis née, je baigne dans ce milieu-là, donc j'ai de la chance. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément cette force et ils prennent souvent les critiques au pied de la lettre. Donc j'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour faire bouger les choses, quoi. Alors, Lou Voilà. Pernaut, merci vraiment d'être avec nous en direct. Votre témoignage Avec plaisir. interpelle. Est-ce que justement, puisqu'on parle de sécurisation, de ce projet de loi, est-ce que vous avez réussi à identifier ces personnes qui vous insultent, qui vous dénigrent, peut-être d'ailleurs une forme d'anonymat? Est-ce que vous avez C'est fait ça. ce qu'il fallait pour pouvoir les attaquer, les poursuivre? Très souvent, ce sont des personnes donc anonymes, ce sont comme des genres de faux comptes, on va dire, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont soit 0, soit 10 abonnés à tout casser. Donc c'est pas des personnes qu'on peut facilement identifier. C'est des personnes que très souvent, moi j'essaye aussi d'afficher sur mes réseaux sociaux, comme ça ils se rendent compte peut-être que moi je me suis pris des insultes, et eux peut-être on peut se rendre compte s'ils sont exposés au grand jour, on va dire. Mm. Mais très souvent, c'est vrai que ce sont des comptes anonymes, ce sont des faux comptes, etc. Donc c'est très compliqué de situer ces gens-là. Et en fait, on se dit que si on porte plainte, ça sert à rien, parce qu'il y a quasiment aucune sécurité derrière et aucune preuve de quoi que ce soit. Il suffit de supprimer un commentaire et voilà, c'est fini. Lou Pernaut en direct avec nous dans Europe 1 13h. Vous restez évidemment avec nous.